Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité et surtout de votre intérêt. Comme annoncé, nous avons le privilège d'accueillir sur le plateau de la rubrique Le Point deux députés. Ces députés font partie d'une délégation de parlementaires français qui séjournent en Haïti depuis le week-end dernier, depuis vendredi dernier. Une mission qui apparemment arrive à terme aujourd'hui. Donc c'est avec plaisir que je les accueille. Au studio, ils sont Mathieu Hanotin, député de Seine-Saint-Denis et président du groupe d'amitié France-Haïti, et Daniel Gibbs, député de Saint-Barthélemy et Saint-Martin et membre de ce groupe d'amitié également. Monsieur Hanotin, bonjour. Député, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. C'est un plaisir. Monsieur Gibbs, député Gibbs, vous êtes de Saint-Martin, oui, dans les Antilles, pas trop loin de nous. Merci d'accepter d'être avec nous à Métropole aujourd'hui. Merci à vous de l'invitation. Alors, messieurs, dites-nous, ça va faire une semaine, vous partez aujourd'hui? Demain. On part demain matin. On part demain. D'abord, avant de parler des objectifs de la mission en Haïti, qui peut me dire ou encore partager avec moi les premières impressions qu'on a eues d'Haïti? Écoutez, moi, les premières impressions, comment vous dire, je dirais, moi, remets Haïti en pile. Vous remets Haïti en pile? Je pense que ça se résume... attendez, vous avez appris ça? Cette phrase-là, vous l'avez appris quand? Je l'ai appris avec mon collègue et ami Jerry Tardieu, parce que je pense que j'ai rencontré quelqu'un d'exceptionnel qui m'a vraiment permis d'aimer justement Haïti, de le découvrir d'abord, sous toutes ses facettes, avec la lucidité des difficultés qui sont devant nous, mais avec tellement d'espoir, d'énergie, qu'il y avait plein de belles choses à faire ensemble, en Haïti bien sûr, nous en France, et avec... à partager et à travailler en partenariat. Saint-Martin et Haïti, on se ressemble, non? Oui, dans tous les cas, on est des îles sœurs, puisqu'on n'est pas loin les unes des autres. Et puis, c'est vrai qu'il y a une forte communauté haïtienne à Saint-Martin. Et ce qui laisse présager aussi, pour Haïti, mais comme pour Saint-Martin, des échanges en termes de coopération pour nos deux territoires. Vous aviez déjà l'habitude de venir en Haïti, apparemment? Oui, disons que moi je suis venu en Haïti la première fois en 2012 et puis je suis revenu il y a 1 an et demi et puis aujourd'hui avec le président Hanotin de notre groupe d'amitié pour la 3e fois. Qu'est-ce qui a changé? Je crois qu'on peut dire quand même qu'il y a une évolution parce que depuis 2012, certaines choses ont bougé dans la ville, notamment tout ce qui est remblai qui a été enlevé. Il y a un sentiment, je devrais dire, peut-être mettre des guillemets, mais c'est l'impression que ça me donne à titre personnel, que les choses avancent et qu'il y a un certain... Dans le bon sens ou bien... Dans le bon sens, bien sûr, toujours dans le bon sens. Vous savez, on est un groupe d'amitié déjà, on est venu dans ce cadre-là, mais oui, je pense qu'on peut dire que c'est dans le bon sens. C'est un pays qui avance, c'est un pays, en tous les cas, pour la représentation qui en est faite sur notre territoire à Saint-Martin, c'est un pays de travailleurs. Et ça, c'est important. Monsieur Hanotin, vous êtes chef de la délégation. Et parlons maintenant de l'objectif de cette mission en Haïti. C'était pour quoi cette mission? Vous avez très certainement rencontré des parlementaires, puisque vous avez cité le nom de Jerry Tardieu. Mais est-ce que, dans votre agenda, vous avez prévu de rencontrer divers secteurs? Si oui, lesquels? Alors, pour l'objectif de la mission. L'objectif de la mission, il est simple. C'est y exister depuis... de nombreuses années, à Paris, à la Chambre des députés, en France, un groupe d'amitié France-Haïti. Mais c'est vrai que jusqu'alors, nous n'avions pas d'interlocuteur, pour la bonne simple raison, pour ce qui est d'année dernière, c'est qu'il n'y avait plus de Parlement en Haïti, si je ne me trompe pas. Et ça, c'était la première bonne nouvelle, et c'est ce que nous avons voulu saluer à travers notre venue, c'était l'élection d'un nouveau Parlement pour sortir d'une situation qui était pour le coup une anomalie démocratique, c'est-à-dire un pays qui fonctionne sans Parlement. Donc ça, c'était une très bonne chose et on a voulu aussi le saluer à travers notre visite. Maintenant, ça c'était le premier objectif politique, d'avoir des interlocuteurs. Monsieur Tardieu, je crois, a été désigné pour être le président du groupe d'amitié Haïti-France, qui a été créé
à la Chambre des députés. Et on est très fiers que le groupe d'amitié Haïti-France soit le premier groupe d'amitié avec de la Chambre des députés. Donc c'est le premier rôle, c'est celui-là, c'est d'abord d'avoir des interlocuteurs pour avoir aussi une forme de canal diplomatique, de diplomatie parlementaire, pour avoir des discussions, des échanges, pour qu'on se connaisse mieux et qu'on comprenne mieux chacun nos pays, avec ses complexités, ses forces, ses faiblesses, ses différences et puis ses enjeux surtout. Donc ça, c'était le premier rôle. Et après, écoutez, moi je pense que pour bien comprendre, il faut bien connaître. Et donc pendant toute cette semaine, nous avons multiplié les rencontres pour écouter d'abord vraiment des représentants de tous bords politiques, mais aussi bien au-delà de la politique, des représentants de la société haïtienne, des intellectuels, des chefs d'entreprise, des architectes, des urbanistes, des gens exceptionnels qui, moi, à titre personnel, m'ont beaucoup appris, qui m'ont fait découvrir leur Haïti, comme Yannick Lins, comme Michel Pierre-Louis. Vraiment, c'était une semaine très, très riche. Okay. Vous avez rencontré aussi le président de la République? Le président de la République, le Premier ministre, les honorables Chauzer-Chancy et le sénateur Larèche. On a vu un petit peu les autorités politiques. Ok. Alors on va revenir sur ça, peut-être si ça vous dit. Pourquoi ne pas partager avec notre public ce qui a été dit, ce qui a pu être dit, ne serait-ce qu'en partie. Mais avant, vous venez de parler de canal pour une diplomatie parlementaire. Diplomatie parlementaire, certes, mais et la coopération parlementaire, est-ce que c'est possible aussi les deux à la fois? Moi, j'en suis convaincu, en tout cas. Je suis convaincu que les parlementaires, je parle sous tout contrôle, Daniel, mais ils peuvent impulser des dynamiques positives. Les parlementaires, ils n'ont pas de budget propre, c'est le rôle de l'exécutif. Par contre, s'ils sont convaincus qu'une chose est bonne, ils peuvent la faire vivre, ils peuvent la porter pour que derrière, il y ait des dynamiques qui s'enclenchent. Et je pense particulièrement à cette question centrale en Haïti, qui est la question de l'éducation. Le président François Hollande, vous l'avez évoqué lors de sa visite au mois de mai dernier, avait fait de la question de l'éducation un des enjeux prioritaires de la coopération entre la France et Haïti. Ça a été vraiment l'objet d'énormément de rencontres que nous avons eues avec des acteurs de l'éducation. En France alors? En France, ici en Haïti, pour réfléchir comment est-ce que nous, y compris de retour à Paris, nous pouvons faire vivre ce partenariat. Oui, pour rester sur le même ton de discussion, la diplomatie et la coopération surtout, elle existe déjà. Au niveau de la formation surtout, au niveau de la formation, de partage d'expérience et de connaissances. Oui, aussi, mais en tout genre. Et on parlait de la coopération entre parlementaires. Et même avant le déplacement sur Haïti, Mathieu a nommé Jerry Tardieu comme parlementaire. Moi, j'ai rencontré aussi à Saint-Martin un de vos parlementaires, député Gandhi d'Orfeuille aussi, qui s'est rendu sur Saint-Martin à une certaine époque où on s'est rencontrés déjà. On a échangé sur certains points précis du développement économique, puisque aussi c'est ça les échanges entre les différents territoires. Vous savez qu'il y a beaucoup de commerce qui se fait entre les îles, et c'est un point aussi d'achoppement sur nos relations sur lesquelles on peut aussi avancer. Quand on parle de coopération et qu'on est sur des îles, on parle de tourisme, et effectivement c'est une base du développement économique. Et là je tiens à souligner particulièrement, puisqu'on entend toujours le côté négatif qui ressort de nos territoires quand on parle à l'international. Mais je tiens à souligner qu'on a aussi des attraits, et ces attraits, dans la circonscription, dans la situation géographique dans laquelle on est, c'est le tourisme. Et le tourisme devrait être un moteur sur ce territoire qui est rempli, je dirais, de richesses sur les périphéries. Et non pas sur le centre aujourd'hui, mais sur les périphéries, il y a un potentiel de développement qui est incontestable. Et nous, la remarque qu'on s'est faite lorsqu'on est arrivé la première fois, on a été sur le nord, je crois, du territoire, sur un site. Voilà. Et on a tout de suite vu le potentiel touristique qui peut être développé on peut dire potentiel non exploité ou bien pas suffisamment exploité? Non, on est allé justement visiter le tout nouveau Decameron, parce qu'il y a aussi un partenariat avec une société française, Loc Voyage, qui est, je pense, exemplaire, qui profite localement à la population, qui permet à des Français de revenir en Haïti
Voilà, ça c'est quelque chose de réussi. Mais ça vient de commencer. Quand je parle de potentiel non exploité, c'est eu égard aux images projetées à l'étranger. C'est-à-dire que c'est... Vous savez, il vaut mieux avoir un potentiel non encore exploité qu'aucun potentiel. Ce qui laisse une ouverture positive de développement pour le territoire. Et je pense que, comme Saint-Martin a aussi des potentiels qui n'ont pas suffisamment été développés, Haïti a ce côté magique d'avoir des territoires qui peuvent permettre un certain développement endogène en matière touristique. Et je crois que vous avez eu une ministre du tourisme qui a été fort efficace dans ce domaine, en projetant un certain nombre de projets. Je prends par hasard... Vous parlez de Mme Stéphanie Valmy-en-Villedois. Oui, et je pense tout particulièrement le projet de Lila Vache. Également, nous on a visité... on a rencontré d'ailleurs le nouveau ministre du Tourisme, avec qui on a eu un échange très riche. Qui également est dans la même dynamique. Ça, c'est de bon augure pour Haïti, vous voyez. Donc il y a des bonnes choses qui se font, il y a des bonnes volontés. Et c'est dans ce sens que ces échanges avec notre groupe d'amitié peut permettre de générer une dynamique supplémentaire. Si les amis qui sont avec moi, et je ne vais pas dire vont s'engager, mais quand même sont prêts à faire circuler cette bonne nouvelle sur Haïti? Ah ben si on peut dire un petit mot en créole, il panique que mauvais, il n'y a aussi un petit bon, et c'est petit bon il faut voir pour aller de l'avant et avancer. Ça c'est le créole, non? C'est un petit créole martiniquais, guadeloupéen, saint-martinois mélangé. Alors j'espère qu'ils m'auront compris. non, là je me posais certaines questions à savoir, mais il est en train de parler en français ou en créole? Parce que j'ai pas du tout compris. Alors vous voulez reprendre pour nous ce que vous venez de dire en créole? On t'a dit qu'il était ni dans tout bitin, ni mal et ni bien, mais il faut voir, faut tout là. Dans tout pays, gagne bien, gagne mal. Gagne bien, gagne mal, ok. Et collègue à moi qui dit ni verre à moitié plein et à moitié vide. Oui. Et il préfère voir côté plein, moitié plein. Oui. Et ben, dans tout pays, il y a anti-boin mal, anti-boin bien. Et si, dans perspective à moi, on voit côté bien. Il faut toujours avancer. Il ne faut jamais regarder derrière. Derrière, c'est l'expérience, c'est ce qui a été acquis. Voilà, ce qui est fait est fait. Aujourd'hui, il faut projeter vers l'avant et vraiment se donner des perspectives d'avenir. Et c'est ce qui est important ici. Et c'est le message que nous, de façon très humble, on désirait apporter. Et avec, Mathieu l'a cité, Jerry Tardieu, qui est le représentant et le président de la commission, du groupe d'amitié, est également dans cette même dynamique, dans cette même volonté de faire en sorte que les échanges et l'histoire, parce que c'est pas simplement un groupe d'amitié, c'est un groupe d'amitié franco-haïtien. La France-Haïti ont une histoire qui ne date pas de hier, mais qui date d'avant-hier. Et une histoire chargée peut-être de douleur, mais aussi de beaucoup d'amour. Et c'est ce côté positif, et c'est bien que ce groupe d'amitié, qu'il soit créé comme premier groupe d'amitié, soit celui qui est bien évidemment franco-haïtien. Député Mathieu Hanotin de Seine-Saint-Denis et président du groupe d'amitié France, Daniel Gibbs, député de Saint-Barthélemy et Saint-Martin et membre de ce groupe d'amitié, sont les invités de la rubrique Le Point. Monsieur, on va observer la pause. Au retour, on parlera un peu politique, si ça vous dit, avec les rencontres que vous avez eues avec vos collègues parlementaires haïtiens. On le fera après la pause. Très bien, très bien. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Mathieu Hanotin et Daniel Gibbs, des députés français, sont les invités de Métropole. Aujourd'hui, la première question que je veux bien vous poser, messieurs, et même si j'ai annoncé qu'on allait parler politique, chez nous, on sait, et c'est peut-être écrit clair et net, que le parlementaire, député ou sénateur, a pour mission de légiférer ou encore de contrôler l'exécutif. Chez vous, ça se passe comment? Écoutez, c'est la même chose. Le premier but du Parlement, c'est effectivement de voter la loi. De voter la loi, soit de l'écrire, quand elle est de son initiative, soit d'amender quand elle est d'initiative du gouvernement. Et après, effectivement, il y a une mission de contrôle de l'action du gouvernement, des crédits qui sont engagés. Voilà, donc à titre personnel, je pense que l'on peut encore s'améliorer sur le contrôle du gouvernement dans les années à venir.
Mais, il y a des problèmes, non? Il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes. De quelle nature, de quel il y a type? toujours des choses à améliorer. Dites-nous. Non, je pense qu'aucune procédure n'est parfaite et qu'on doit toujours réfléchir à comment est-ce qu'on peut l'améliorer pour être plus efficace en utilisant le moins d'argent public possible. Chez vous, à Saint-Martin, est-ce qu'un député s'implique dans la réalisation de quelques projets, de petits projets Le député peut être une force de proposition, mais il est clair que dans le système de Saint-Martin aujourd'hui, qui est devenu une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution, Saint-Martin a, par son président, des compétences propres, puisqu'il a récupéré les compétences de la région, du département, de la commune, et certaines compétences étatiques, dont la fiscalité. Et comment Donc, vous contribuez? le président est un exécutif fort. Le député est aussi un exécutif, mais un exécutif qui légifère, comme Mathieu, sur le cadre national, pour l'ensemble du territoire. Après, Il y a un président à Saint-Martin. Oui, après il est clair que sur le territoire, on est présent pour rendre compte de ce qui se passe et défendre les intérêts au niveau législatif de chacun de nos territoires. Mais l'exécutif reste quand même, l'exécutif fort reste quand même le président de la collectivité. Pour ratifier un Premier ministre, qu'est-ce qu'un parlementaire exige? Le Premier ministre est obligé de venir devant le Parlement, devant la Chambre des députés, pas devant l'ensemble du Parlement, devant la Chambre des députés, et de faire une déclaration de politique générale qu'il soumet à un vote. Il demande la confiance du Parlement. Elle est nécessaire pour qu'il puisse gouverner. Et une fois qu'elle est obtenue... Donc là, il est tenu de vous convaincre. Il est tenu de nous convaincre. Mais vous savez, le système français des partis politiques est un petit peu moins souple que le système haïtien. Donc c'est vrai que les partis sont plus... il y a la gauche, la droite. Ce qui est différent, parce qu'ici, il y a beaucoup plus de tendances, beaucoup plus de sensibilité politique. Donc chez vous, c'est... il y a deux gros blocs, il y a deux gros blocs principaux, d'ailleurs qu'on représente, des blocs différents, c'est ce que je voulais dire. Les socialistes, que moi je représente, les républicains, que M. Gibbs représente. Ça montre aussi que l'amitié franco-haïtienne, pour nous, elle va au-delà des différences politiques qui existent dans notre pays, et c'est pour ça qu'on a vraiment tenu à venir avec une délégation de parlementaires de plusieurs tendances politiques, pour afficher cette unité de tout le pays, de tout le Parlement français. Alors, puisque... Il y a un moment donné où les intérêts partisans ou de groupes politiques doivent s'effacer et on se met au-dessus, et puis il y a des intérêts plus larges, des intérêts communs que nous pouvons partager. Ça arrive souvent qu'il y ait... Oui, il ne faut pas croire. Vous savez, lorsqu'on est dans l'hémicycle, il y a des débats, il y a, j'allais presque dire des combats politiques qui sont effectués. C'est un peu le côté théâtral de la chose, mais dans les commissions, il y a beaucoup de travail. J'adore ça. Il y a du travail qui se fait. J'adore ça. Le côté théâtral de la question. Oui, écoutez, vous savez... Donc ce qui est dit, ce qu'on entend n'est pas forcément vrai. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est un côté théâtral dans la façon dont c'est dit, surtout. C'est dans l'expression, dans les mots utilisés, dans la façon de le dire. Après, dans les commissions, c'est un travail qui est un petit peu plus pointu, dans le sens où, effectivement, les échanges sont... je dirais pas que... Il n'y a pas de différence entre les groupes. Si, il y en a une, puisque chacun tient des positions bien différentes. Mais pour autant, les échanges ne sont pas de la même manière qu'on pourrait les voir dans un hémicycle. C'est pour ça que je dis que les commissions dans lesquelles on travaille, on partage vraiment des idées, on échange et on confronte plutôt des idées sur le fond. Ça ne veut pas dire que dans l'hémicycle, on ne le fait pas. Ça veut simplement dire que c'est fait d'une autre manière. Voilà, parce que je m'exprimais dans le sens théâtral. Qu'est-ce que vous avez appris de vos parlementaires, de vos collègues parlementaires haïtiens, je veux dire, sur la situation politique actuelle? En Haïti? En Haïti. Parce que dans le sentiment, moi, si je peux me permettre, et puis je laisserai le président du groupe s'exprimer sur la même question, je crois qu'il y a une volonté de se sortir de cette situation, une volonté de vouloir aller de l'avant et de faire en sorte que Haïti retrouve très vite une situation, dirons-nous, un peu plus stable. Mais encore une fois, et comme Mathieu l'a dit au début de cette émission, et je le redis, nous sommes pratiquement que des observateurs, nous ne sommes pas là pour venir donner des leçons de morale, apprendre des uns et des autres, et dans
toutes les personnes que nous avons pu rencontrer, que ce soit au plus haut niveau à l'extrême, nous avons vu des gens très participatifs, en tous les cas avec la volonté de vouloir se sortir de cette petite crise institutionnelle. Monsieur le Président? Écoutez, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire mon collègue Gibbs. On a eu l'occasion de rencontrer le président de la République. Non, mais avant le président, vos collègues parlementaires, vous ont dit quoi? Mais ce que je voulais vous dire, c'est que mes collègues parlementaires, au premier chef, bien sûr, députés, certains sénateurs qu'on a rencontrés, mais finalement, pourquoi je disais le président de la République et même différents ministres, jusqu'au Premier ministre, j'ai entendu un message global, unique, une volonté de l'ensemble des acteurs de dire, voilà, il y a une transition, bien sûr, mais tout le monde était conscient qu'il fallait aller au-delà de cette transition et revenir à une situation, finalement, qui soit une situation normale. Une transition, chacun a dit, finalement, ce n'est pas fait pour durer. Avec des mots différents, avec des manières différentes. Et c'est avec mes collègues parlementaires députés qu'on a été le plus loin, parce que c'est avec eux qu'on a passé le plus de temps, qu'on a travaillé pendant 3 jours avec de multiples rencontres, avec évidemment Jerry Tardieu au premier chef, qui est nouvel élu de Pétionville, je crois, si je ne me trompe pas, qui justement a mis, mais aussi toute sa dynamique pour essayer de faire avancer les choses. Et s'il y a une conviction que moi j'ai sentie chez mes collègues parlementaires, c'est celle de dire c'est notre responsabilité aussi de faire avancer les choses. Parce que si elles n'avancent pas, on va se retrouver dans une situation qui sera préjudiciable pour tout le monde. Parce que derrière, c'est l'image d'Haïti à l'international qui se dégrade. Et du coup, ça, c'est satisfaisant pour personne, c'est bloquant même pour envisager de nouveaux partenariats. Là, c'est côté parlementaire. Mais au plus haut de l'État, vous avez fait des rencontres importantes aussi apparemment. Et qu'est-ce que vous avez appris? Je pense que... écoutez, moi je pense que... La même volonté d'en finir avec la transition. Avant de parler de transition, d'abord on a rencontré vraiment des acteurs que moi j'ai senti étant dans une volonté de travailler, qui saluaient le travail que nous avions amorcé avec les parlementaires haïtiens. Et qui ont dit leur volonté de soutenir les parlementaires haïtiens dans leur volonté de travailler avec les parlementaires français. Donc ça, c'était une très bonne chose. Sur les histoires, nous avons posé les questions, évidemment, nous nous intéressons à tout ce qui se passe en Haïti. Et effectivement, l'ensemble des acteurs ont pu nous dire leur volonté, qui se résume dans cette phrase finalement, c'est que une transition, c'est pas fait pour durer. Voilà. Oui, non, tout à fait. Je pense que vous faites allusion au président de la République, qui a été très clair dans sa volonté de vouloir sortir, enfin, en tous les cas, exécuter ce pourquoi il a été mis à cette position, et il a été très clair avec nous. Sa volonté, c'est de respecter le calendrier et puis aller au-delà s'il le faut, dans le sens où on a compris que ça ne pouvait pas être respecté vu les dates qui sont imposées, mais que... C'est-à-dire que l'accord a été évoqué. Oui, l'accord a été évoqué, mais je dirais évidemment, parce que, encore une fois, on s'intéresse à l'actualité haïtienne, donc on a posé les questions, il y a eu des explications techniques qui ont été données. Ce que je pense qui est, pour moi, le plus important, parce qu'on a, encore une fois, nous, on n'a pas un parlementaire français. Nous allons repartir en France d'ici 2 jours. On n'a pas à regarder sur le contenu des choses, sur comment ça se fait. Enfin, on ne serait pas légitime pour ça. On a posé les questions sur savoir est-ce que votre volonté, Monsieur le Président, votre volonté, messieurs les différents acteurs, de poursuivre le processus, finalement de finir le processus. Mon collègue Gibbs parlait tout à l'heure de verre à moitié plein. Moi, ce que je voulais dire, c'est que oui, le verre il est à moitié plein et il faut qu'on continue ensemble de le remplir, voilà, pour qu'il soit complètement plein dans les jours à venir, dans les semaines à venir, peu importe. Et donc, vous allez repartir avec le sentiment que les choses avancent en Haïti. Bientôt, il y aura des élections. C'est ce que je peux... En tout cas, je suis convaincu que c'est à titre personnel que c'est une nécessité. Et maintenant, c'est de la responsabilité des acteurs haïtiens. Ce n'est pas à nous de leur dire quoi faire. Mais c'est une nécessité, et cette nécessité, je pense que l'ensemble des acteurs nous ont dit qu'ils la partageaient.
cette nécessité de faire aboutir le processus. En tous les cas, le message que nous avons fait passer tout au long de ce séjour, par la voix de notre président de ce groupe d'amitié, c'était de dire donnez-nous aussi les arguments permettant d'être vos ambassadeurs en France et de porter le message positif, le plus positif que possible. De bien défendre et Haïti. Ramener la crédibilité. De montrer surtout que ramener Haïti, la crédibilité de ce territoire. C'est pas finalement que les problèmes politiques dont on peut entendre rapidement parler. C'est tellement de richesses incroyables. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est les intellectuels. C'est un pays en mouvement, c'est des quartiers qui se rénovent, c'est des expériences en termes d'éducation uniques. On a un collègue Benoît Hamon, ancien ministre de l'Éducation nationale, qui était avec nous dans la délégation. Il a été visiter l'école supérieure d'infotronique et il a vu des choses exceptionnelles qui se passaient là-bas qu'on n'a même pas aujourd'hui en France. Et donc ça l'a intéressé pour réfléchir comment est-ce qu'on pouvait essayer de monter des partenariats dans les deux sens. Des partenariats de la France vers Haïti, mais aussi des partenariats de Haïti vers la France. Oui, ce volet est important, mais je voudrais qu'on n'oublie pas et qu'on ne perde pas de vue ce qui est important dans un pays. Ce qui est important dans un pays, c'est du développement économique. Sans développement économique, et je l'ai dit à Saint-Martin à maintes occasions, un pays se meurt. Et il faut garder ça en mémoire. Et tous les élus que nous sommes devons prendre conscience que dans toute petite crise qui puisse arriver n'importe où, derrière, c'est l'élément sur lequel il faut focaliser. Et encore une fois, Haïti a ses atouts. Haïti a un potentiel énorme en termes de développement économique, notamment fondé sur le tourisme. Je crois que vous avez eu des ministres de tourisme successifs qui ont pu le démontrer. Et c'est véritablement dans ce sens-là qu'il va falloir aller demain. 2 ou 3 points avant de refermer l'émission. Mais d'abord, avec Daniel Gibbs, comment situation haïtien au Saint-Martin? Toute bagaille qu'a marché, si on peut dire. C'est comme toute civilisation, on a un problème en nous, mais nous avons réglé ça en interne, mais les relations aux autres bords. C'est un peuple qui a fréquenté depuis des années, un peuple qui vient essayer de mettre Saint-Martin sur la carte dans les années 60-80, où il y a eu une forte vague migratoire. Moi, je connais un pile haïtien qui est là-bas. Il y a un travail facilement. Aujourd'hui, Saint-Martin, c'est comme tout autre pays. Nous avons la crise qui a frappé nous de plein fouet. Et nous avons des problèmes à chômage. Nous avons 25 à 30% de chômage. Et c'est tout le monde confondu. Saint-Martin, il y a 120 nationalités différentes qui ont côtoyé tous les jours. Et nous n'avons pas ni guerre civile, pas ni pompe, nous avons fréquenté les uns et les autres comme si c'est la même famille-là. Et bien évidemment, les problèmes que nous avons rencontrés, c'est des problèmes qui n'est pas tout ailleurs quand il n'y a pas de travail. Et ça a frappé tout le monde de la population, que ce soit haïtien, que ce soit français, que ce soit quittitien, dominicain, tout le monde. Et c'est là qu'un pays fort, c'est qui a montré capacité à développer l'économie pour relancer machine là. Et c'est en ce sens-là que nous avons travaillé tous main dans la main. Et nous avons prôné coopération régionale pour qu'entre tous les pays là, toutes îles là, nous avons venu ensemble pour ramener, et en cas dit encore, c'est toutes les îles qui ont partagé un des dénominateurs communs, c'est le tourisme. Et si nous travaillons ensemble, nous avons une possibilité de mener matière première là, à dans pays à nous, à dans zone à nous. Après, nous qui batailler pour prendre part à nous dans le gâteau là, mais il faut amener cette matière première qui est... Est-ce que statut... J'espère que mon créole a été... Non, jusque-là ça va, ne vous en faites pas. Est-ce que statut haïtien, qui Saint-Martin par exemple, à quel moment donné il est capable d'influencer l'élection au monde? À tout moment, puisqu'il est impliqué dans la vie là. Tous les jours. Je veux dire, c'est une communauté qui est représentée, c'est la plus forte communauté extérieure à Saint-Martin. Donc il y a une influence. On l'influence, il nous qu'à écouter les autres. Ça c'est, comme on dit en anglais, c'est pas un maybe, c'est un yes.
C'est pas un peut-être. C'est pas un peut-être, c'est un yes. C'est un yes. C'est un Non, oui. mais ça se fait vraiment jusqu'à aujourd'hui. Je dois dire qu'il y a eu une exemplarité dans les comportements de tout un chacun. Et dans toute société, il y a une évolution. Il faut prendre en considération ces différents facteurs migratoires. Et c'est ce que nous faisons. D'ailleurs, sur chacune des campagnes, vous allez voir qu'il y a une implication quand même assez forte de la communauté haïtienne qui s'intéresse à l'endroit dans lequel ils sont. Merci Daniel Gibbs. Alors, je voudrais bien demander au député Anotin, est-ce que c'est du chinois qu'il entendait? Vous avez compris quelque chose, non? C'est pas du chinois. Vous savez, j'ai une circonscription à Saint-Denis qui est très multiculturelle, d'abord, et qui a aussi, puisqu'on a 126 nationalités qui sont présentes dans ma circonscription, mais il y a aussi évidemment beaucoup d'amis haïtiens. Et en particulier la belle association des taxis parisiens haïtiens, la THP, qui est basée à Saint-Denis, donc que je rencontre régulièrement. Donc non, c'était pas complètement du chinois, mais c'était quand même du créole. Voilà. Mais il apprend vite. Il apprend vite. Alors, messieurs, avant de partir, dites-nous, est-ce que vous pouvez me parler de la matérialisation réelle, effective, à brève échéance, si vous Du voulez, partenariat de cette diplomatie parlementaire? Écoutez, moi je pense qu'une des premières choses que l'on va faire en rentrant à Paris, d'abord c'est de dire et de faire partager à nos autres collègues parlementaires la richesse des rencontres qu'on a rencontrées. Et puis il y a quelques projets sur lesquels on veut vraiment se battre, qu'on veut supporter tout de suite. Encore une fois, sur l'éducation, il y a un travail aujourd'hui qui est fait pour défendre la francophonie, pour apporter plus d'éducation à Haïti, un vrai travail de réseau qui commence à se mettre en place autour de l'ambassade, autour du lycée français Alexandre Dumas, et de l'Agence française de développement, de l'AFD. Donc ça, c'est un beau partenariat qui, je pense, il faut renforcer. Puis il y a quelque chose, moi, qui me tient à cœur, vous savez, c'est qu'on a un très beau dossier d'investissement qu'il faut qu'on mène à bien sur ce site historique du Manoir des Lauriers, site ô combien important pour la France, avec tous les suites dramatiques du séisme. C'est la reconstruction de l'Institut français d'Haïti, qui aujourd'hui, on y l'a visité hier, dans le bas de Port-au-Prince. Voilà, ça c'est un dossier concret, immédiat, sur lequel la France, pour son rayonnement, pour son partenariat positif avec Haïti, seul pays francophone de la région, eh bien, elle doit investir, et on ira voir ensemble, dans notre diversité politique, le ministre des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault pour porter haut et fort ce dossier. Monsieur Gibbs, vous avez un mot aussi? Oui, dans le même ordre d'idée, je pense que cet échange doit être très vite continuer dans le sens où nous sommes venus à Haïti. Il faut maintenant que cette délégation constituée à Haïti par leur groupe d'amitié vienne nous rencontrer à Paris pour qu'on puisse partager dans l'autre sens maintenant nos fonctionnements, nos modes operandis et faire en sorte que ce lien d'amitié ne soit pas que rester à une image de visite respective, mais aussi d'échanges qui vont poursuivre dans d'autres relations. Et je pense que c'est très bien parti parce que, effectivement, autant notre délégation s'est retrouvée aussi, parce qu'il ne faut pas croire, hein, les échanges, c'est aussi avec l'autre pays, mais c'est aussi entre nous, parce que nous sommes, comme il a fait remarquer, de sensibilités politiques différentes, mais il n'en demeure pas moins, comme on l'a dit aussi, à un moment donné, il y a des intérêts, il y a des enjeux qui font qu'on sait être au-dessus de nos partis, et c'est ce qu'on a ressenti avec des amis et collègues députés haïtiens de tout le temps, ce confondu. Voilà. Oui, alors, le député Anotin l'a dit tantôt, rien n'est parfait, et vous avez identifié des faiblesses, des choses qui mériteraient correction au Parlement haïtien? Correction, non, c'est juste qu'il y a une vraie demande, je pense, du Parlement haïtien, y compris sur la partie technique, de mettre en place une coopération sur la manière de faire la loi, pour qu'on s'enrichisse et puis pour progresser. Et notamment, par exemple, on a eu un grand échange sur les procédures. Parce que c'est vrai que nos collègues nous avaient dit comment est-ce que vous faites chez vous, comment est-ce que vous organisez les débats. Parce qu'il y a des moments où on se pose la question si c'est de la bonne manière chez nous, et inversement.
Et nous aussi, on a pu dire, dites-nous aussi vous, comme ça, est-ce qu'on peut s'inspirer les uns des autres pour trouver les bonnes solutions. Aucune procédure, encore une fois, n'est parfaite. Ce qu'il faut, c'est toujours viser à l'efficacité. Moi, je dirais, la seule faiblesse, ça serait de ne pas faire. Or, elle n'y était pas. Et au contraire, c'était la volonté de faire. Alors, on ne retirera que le sens de la question, c'est que toutes les institutions haïtiennes avaient été sérieusement affectées par le tremblement de terre de janvier, Bien sûr. de janvier 2010. Donc peut-être une fois arrivé là-bas, là où vos collègues vous ont reçu, ce n'était pas l'espace habituel du Parlement. Bien sûr. C'est pas Mais le lieu. ce que je veux dire, c'est que c'est pas le lieu qui compte. C'est pas le lieu qui compte en premier, en tout cas. Je pense que ce qui compte, c'est effectivement l'énergie qu'il faut mettre en place pour changer nos sociétés, nos pays positivement. Nous, on a la responsabilité de le faire pour la France. Nos collègues haïtiens ont la responsabilité de le faire pour Haïti. En France, on a un dicton qui dit l'Assemblée nationale, c'est pas le Palais Bourbon, c'est pas l'hémicycle. L'Assemblée nationale, c'est le lieu où se réunissent tous les députés, quels qu'ils soient. C'est-à-dire que même s'il y a un problème, même s'il y a un incendie, même s'il y a ce que vous voulez, c'est pas grave, parce que ce qui fait le cœur de la politique française, le cœur de la démocratie, c'est pas un lieu, c'est la réunion des députés. Voilà. Vous qui arrivez en Haïti pour la première fois, quand l'idée était venue, qu'une délégation allait venir séjourner en Haïti, qu'est-ce qui vous était venu à l'idée? Qu'est-ce que vous allez découvrir? J'ai essayé de venir, en tout cas moi, c'était la première fois que je venais en Haïti. Bon, certainement, vous avez été à l'assaut, vous avez été chercher des informations. J'ai été chercher les infos, mais en même temps, j'ai essayé de venir avec l'esprit ouvert. Qu'est-ce qu'on vous a dit? On m'a dit que c'était un pays effectivement magnifique. Dites-nous la vérité. Mais je vous le dis la vérité, magnifique, avec plein d'enjeux et aussi plein de difficultés. Et en même temps, il faudrait, excusez-moi de le dire, être aveugle pour ne pas les voir quand on se promène dans les rues. Quand on voit la question des déchets dans Port-au-Prince, quand on voit la question j'entends les déchets, de la collecte, il y a des défis énormes devant nous. Il y a des défis énormes pour que ce partenariat qu'on veut mettre en place, il soit profitable. C'est vraiment le sens, en tout cas, de la visite des annonces qu'avait fait François Hollande. Et nous, on veut réfléchir sur ça comme sur d'autres sujets. Comment est-ce qu'on peut aussi modestement aider, participer? Moi, je ne crois pas à la logique. Il y a un moment donné où c'est important, il y a un séisme, où il y a une catastrophe, quand il y a une catastrophe, qu'il y ait un pays qui vienne en aide d'un autre pays. Mais ça marche qu'un temps. Dans le long terme, la logique qui marche, c'est la logique du partenariat, où tout le monde y retrouve quelque chose et c'est gagnant-gagnant à la fin. Et c'est comme ça que, dans le long terme, les choses peuvent avancer positivement. Merci, député Anotin. Le dernier mot avec Daniel Gibbs. Dernier mot, Kimberet. Il nie tout l'avenir devant vous autres. Vous pourriez avoir un dernier mot aussi en créole? Non, je vais en créole. J'ai s'associe à moi. J'ai fait l'introduction, mon collègue a fait la conclusion. Moi, ce que je voulais conclure en français, en disant qu'on est venu, on pense que notre visite est un succès et on souhaite une longue vie à l'amitié franco-haïtienne, une longue vie à l'amitié haïtiano-française. Et vive la France et vive Haïti. Merci, monsieur. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Et bon voyage. Merci beaucoup. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Député Mathieu Anotin et Daniel Gibbs étaient nos invités. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole. Et à demain. Merci. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.